Qu'est-ce que c'est bon d'être dans sa présence. Amen. Le diable a essayé plus d'une fois cette semaine de t'éloigner de sa présence, mais tu es toujours là. Amen. Pourquoi? Parce que sa présence prévaut toujours dans ta vie. Parce que sa présence, avant même que tu ne pries, elle est déjà là. Quand tu la sens, ce n'est pas qu'elle commence à apparaître, c'est elle était déjà là. C'est ton cœur qui a été disposé, qui s'est disposé à pouvoir l'expérimenter. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dis avec moi, la présence de Dieu est là. Présence de Dieu est là. Pas parce qu'on la sent, mais parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu sais que Jésus est là? Amen. Voilà pourquoi, quand tu es seul avec lui, ou quand tu es avec un frère, deux frères, plusieurs frères et sœurs comme ici, Jésus est là, nous devons honorer ce moment, nous devons honorer sa personne. Gloire à Dieu. Amen. Soyez les bienvenus encore. Je souhaite la bienvenue à toute ma Dunamis family. Amen. 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 La Dunamis en grec, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit l'évangile est une puissance. Je ne cesserai de le répéter. La puissance de Dieu, ce n'est pas les miracles. Ça, c'est une manifestation. La puissance de Dieu, la Bible dit, c'est les évangiles. Les miracles ne sont qu'un effet de la prédication de l'évangile. Voilà pourquoi là où il y a des miracles, mais il n'y a pas l'évangile, fais attention. Il y a des gens qui font des miracles, mais ils iront en enfer. Mais là où il y a le véritable évangile, une personne ne peut pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que l'évangile, il sauve. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cet évangile, ceux qui sont trop sages peuvent passer à côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois venir comme un enfant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as plus d'une raison de te réjouir. Tu es vivant, tu es vivante. Amen. Alléluia. Amen. Ton cerveau n'a pas fait d'AVC ou je ne sais pas. Amen. Il y a des gens, ils ont perdu une moitié de la mobilité de leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un problème. Mais toi, Dieu t'a gardé. Et Dieu continuera à te garder. Amen. Oui, tu as des problèmes, tu as des combats. Tu vas triompher. Mais en attendant, sache que sa présence est toujours là avec toi. Tu dis, ah Seigneur, je ne comprends pas. Parfois, j'ai l'impression que Dieu m'abandonne. Il ne t'abandonne pas parce que l'Écriture, encore une fois, dit, je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Jamais. Jamais. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Amen. Pas parce qu'il est juste là au ciel, il te regarde. Non, il est avec toi, lui-même. Non seulement il est là, mais sa houlette et son bâton te rassurent. Amen. Parfois tu prends des coups de bâton par le ciel, mais c'est son amour. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne sois pas fâché avec moi quand je te reprends. Amen. Parce que c'est Dieu qui te reprend. Amen. Alléluia. Il y a des gens, ils ont dit quitte l'église parce qu'on m'a mal parlé, mais c'est peut-être Dieu qui t'a parlé comme ça pour te réveiller. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne par la grâce de Dieu. Alléluia. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je sens vraiment qu'il y a une ferveur spirituelle dans l'assemblée, quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de faire. Et si tu es là, c'est parce que Dieu t'a donné un rendez-vous. Dieu t'a invité. Vous savez, quand Jésus passait dans une ville, il y avait des gens qui avaient prévu autre chose, mais ce jour-là, ils ont rencontré Jésus, leur vie a été transformée. Moi, je me rappelle le jour où j'ai été transformé par le Seigneur. Ça fait déjà quelques années, par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté quoi? L'amour de Dieu. C'est quand tu expérimentes l'amour de Dieu que tu rends compte que Jésus, ce n'est pas juste une histoire sur du papier. Peut-être tu es là à l'église. Moi, pendant 1 an, je venais à l'église, mais mon cœur ne brûlait pas encore. Je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Tu peux être à l'église, mais ne pas avoir rencontré le Seigneur. Ouais. C'est pour ça que tu traînes encore les pieds. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait. Je venais, même si des fois, je n'avais pas envie. C'était les prières des saints. C'était le Seigneur qui touchait des hommes et des femmes pour jeûner et prier pour le salut de mon âme. Et un jour, en 2007, par la grâce de Dieu, alors que je n'étais même pas à l'église, à ce moment-là, j'allais à l'église, mais c'était pas à l'église où j'étais, c'était dans un restaurant, le Saint-Esprit est venu me remplir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et la chose que j'ai expérimentée, c'était son amour. J'ai l'habitude de dire, c'était un baptême d'amour. Parce qu'en vérité, Dieu est amour. Tu ne peux pas dire que tu as expérimenté Dieu, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, oui, amen, merci. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas. Celui qui expérimente Dieu, l'amour de Dieu, aime. Amen. Amen. Dieu n'a pas de l'amour. Non, Dieu est amour. Ah, c'est puissant, mon ami. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que le Seigneur cherche dans ta vie, c'est l'amour. Patiemment. Il dit, ce que j'ai contre toi, n'est-ce pas, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et je parle ici aussi à peut-être des gens qui sont plus anciens dans la foi. Attention à ne pas perdre ton premier amour. Attention à ne pas devenir insensible aux choses qui te faisaient vibrer hier.
aux choses qui te donnaient des frissons hier, aux choses qui te faisaient pleurer hier. Parfois, je suis devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que mes yeux sont secs comme ça? Il y a une époque, je pleurais. Seigneur, ramène-moi à mon premier amour. Et quelle est la solution pour revenir au premier amour? C'est simple, c'est dans la repentance. C'est le simple fait de revenir au Seigneur. Ce n'est pas des formules magiques. Oui, tu fais ça, après tu fais ça. Tu reviens tout simplement avec ton cœur. Pas avec un type de prière en particulier, juste tu pries avec ce qu'il y a dans ton cœur. Tu reconnais tes faiblesses et tu viens, tu cherches l'humilité. Tu dis, Seigneur, ramène-moi à cette position d'où je suis tombé. Ramène-moi au premier amour. Amen. Ce n'est pas mon message, mais je pense que le Seigneur est en train de conduire toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que nous allons passer à la proclamation de l'Évangile, je prie que tout ce qui faisait obstacle à ta rencontre avec le roi de gloire soit ôté. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui que Dieu veut faire avec toi, mais il y a des choses qui l'empêchent d'agir. Est-ce que tu sais qu'en fait, c'est même pas toi qui viens vers lui, c'est lui qui est venu vers toi. Mais en fait, alors qu'il s'approche de toi, comme on va le voir aujourd'hui, il y a des obstacles qui font que tant que ces obstacles sont là, il y a une dimension de lui que tu ne pourras pas expérimenter. Pourquoi? Parce que tu as ta part à faire aussi. Et cette part, c'est d'enlever ces obstacles, de préparer ton cœur, de marcher dans l'obéissance, de te disposer tout simplement. C'est pourquoi aujourd'hui le titre de mon message, en fonction du chapitre 3 de Matthieu, parce que nous sommes arrivés au chapitre 3, Amen, gloire à Dieu, le thème de mon message, le titre de mon message c'est « Préparer le chemin ». Dis avec moi « Préparer le chemin ». Je voudrais que Dieu nous accorde un cœur de plus en plus sensible aux besoins de Dieu. Et aussi aux besoins des autres autour de nous. Parce qu'il y a des gens que Dieu nous amène auprès de nous et des fois on est insensible, on passe à côté. Mais est-ce que tu sais que c'est Christ qui est venu s'approcher de toi dans cette personne pour que tu prennes soin d'elle? Parce qu'à chaque fois que vous faites ça à un pauvre, que vous nourrissez un pauvre, il dit c'est à moi que vous l'avez fait. Pas comme si c'était à moi, mais c'était lui. Il dit, quand on t'a vu pauvre ou à l'hôpital ou en prison, il a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En d'autres termes, parfois, nous demandons la visitation de Dieu et nous ne sommes pas assez sensibles pour voir que Dieu nous a visités par une forme humaine, par un SDF, par quelqu'un qui demandait 1 euro, juste pour voir où tu en es avec le Seigneur, juste pour te tester. Tu dis, toi j'ai trop donné. Comment tu as trop donné? Si Dieu veut que tu donnes tout ce que tu as, tu donneras tout ce que tu as parce que rien ne t'appartient. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu dis pas Amen parce que tu es fâché, mais moi je te dis que c'est la vérité. Amen. En vérité, je vous le dis. J'aimerais rendre grâce à Dieu aussi à tous ceux qui ont pris et prennent de plus en plus l'habitude de prendre des notes. Heureux ceux qui prennent des notes. Amen. Moi, c'est une version apocryphe. Il y a les béatitudes, Matthieu 5, et il y a une petite astérix. Dans ta Bible, heureux aussi ceux qui prennent des notes car ils seront sauvés. Non, je rigole. Ils iront au bout avec le Seigneur. Amen. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on peut étudier le livre de Matthieu, c'est parce que Matthieu a pris des notes. Et toi, demain, si tu veux enseigner tes enfants et la postérité qui suivra ton monde, tu dois aussi prendre des notes. Pas juste de la prédication, mais quand tu es dans la présence de Dieu, prends des notes. Moi, je vais toujours dans la présence de Dieu avec un carnet et une trousse. Amen. Ou alors mon téléphone, quand je suis à l'extérieur, je peux prendre des notes. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Nous sommes toujours donc dans Matthieu. Matthieu était un homme qui avait vu sa vie être bouleversée par Jésus-Christ. Il était un homme qui était considéré par son peuple comme impur rituellement, de par sa profession de collecteur d'impôts. Il travaillait en collaboration avec le gouvernement oppresseur, le gouvernement romain, et il se faisait des marges. Certainement, les publicains étaient des gens considérés comme aussi des abuseurs. Ils abusaient pour pouvoir mener la belle vie. Et à cause de ça, nous pouvons savoir certainement que Matthieu, tout comme par exemple Zachée, qui était un collecteur d'impôts également, qu'on trouve dans Luc, je crois, 19, c'était des parias, des gens mis à part, des gens qui ne pouvaient pas aller à la synagogue. Quand il y avait un mariage, même s'ils voulaient y aller, ils ne pouvaient pas y aller. Pourquoi? Parce qu'ils allaient passer un sale quart d'heure. Quelqu'un dira, c'est normal. Mais quand Jésus lui est arrivé, il n'a pas regardé à toutes ces barrières sociales, religieuses, que même les responsables religieux de son époque proclamaient haut et fort. Il est parti au-delà. C'est pour ça que tu ne dois jamais croire que là où tu es, Dieu ne peut pas venir. Ou que là où tu es tombé, Dieu ne peut pas non plus te revenir. Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Dieu regarde à ton âme.
Parce qu'il voit le prix de ton âme. C'est lui qui l'a créé. Amen. Et donc Matthieu, en un regard, en une rencontre, a été transformé par le Maître. Il a dit en 2 mots, 2 phrases, 2 mots, suis-moi. Et il l'a suivi. Et sa vie a été transformée. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, suis-moi aussi. Il te dit, suis-moi. Suis-moi, ta vie va être transformée. Si tu suis Jésus, ta vie va être transformée. Là où tu es, tu dois le suivre. Il t'a donné un rendez-vous aujourd'hui. Amen. Jésus est venu à l'endroit où personne n'osait aller. Il s'est adressé à lui, au péage. Il l'a rencontré au péage, pas comme Nicodème, la nuit, à l'abri de tous les regards. Il est venu là où personne n'osait aller. Il a dit, toi, suis-moi. Et il a fait de lui l'un des 12. L'un des 12 apôtres de l'agneau. Nous savons, de par la tradition, de par l'histoire, si on fait des recherches, que Matthieu est parti évangéliser en Éthiopie. Et c'est là-bas, d'ailleurs, en Éthiopie, qu'il a été tué, percé par une épée, pendant qu'il faisait la Sainte Seine. Amen. Parce que la Sainte Seine était un événement central de l'Église des premiers jours. Aujourd'hui, nous prenons la Sainte Seine n'importe comment. C'est pour ça que nous, dans cette Église, nous veillons à ce que la Sainte Seine soit valorisée, tout comme la prédication de la parole. D'ailleurs, c'est central parce que c'est le corps et le sang de Jésus. Il y en a qui disent que c'est un symbole. Ce n'est pas un symbole. C'est vraiment son corps. Amen. Nous croyons à la parole de Dieu, non? Il a dit, c'est vraiment mon corps, c'est vraiment mon sang. Et Matthieu est mort là-bas. Vraisemblablement, Matthieu ne s'est jamais marié. Il était un homme entièrement consacré au Seigneur. Alléluia. Et c'est son livre que nous étudions et nous sommes arrivés au chapitre 3. Je vous invite à écouter les précédents messages. Il y en a déjà eu 3 sur le chapitre 1 et le chapitre 2. Et aujourd'hui, nous allons parcourir le chapitre 3. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 3? Est-ce que quelqu'un est heureux d'aller dans la parole de Dieu? Amen. Amen. Moi, j'aime bien quand vous réagissez. Amen. Donc Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 3e, à partir du verset 1, et il y a 17 versets dans ce chapitre, et nous allons les lire entièrement et nous allons passer à la parole. Je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, verset 13, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen, amen, amen. Ah Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, Père de gloire, aide-moi à libérer cette parole, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur, pour
pouvoir libérer ce que toi-même tu as préparé, Seigneur. Je m'appuie sur toi, ton peuple s'attend également à toi, Seigneur, pour un changement, pour une transformation éternelle, au nom de Jésus. Amen. Comme je vous l'ai dit, le titre de mon message, préparer le chemin. Le décor, donc, dans ce chapitre 3 nous est planté. Il ne commence pas à Jérusalem, là où il y a les beaux temples, n'est-ce pas? Là où il y a les personnes qui dirigent la vie religieuse de cette époque-là, habillées en beaux vêtements. Mais le texte, chapitre 3, nous introduit dans un autre endroit qui n'a rien à voir avec Jérusalem, qui est à quelques kilomètres de là, qui s'appelle le désert de Judée. Est-ce que vous êtes là? L'accent est mis particulièrement dans ce chapitre, tout se passe dans le désert de Judée. Pas à Jérusalem qui était l'épicentre de la vie religieuse. Et cette ville si glorieuse qu'est Jérusalem, la Bible l'appelle la ville du roi, n'est-ce pas? Mais dans le désert de Judée. Un endroit qui représente donc un lieu aride. Suivez-moi bien, regardez bien. Un lieu de dépouillement. Et qu'on associe toujours dans la Bible, le désert aussi à la rencontre avec Dieu. Amen. Il nous est présenté également celui que la Bible appelle Jean-Baptiste. Ou Jean le Baptiste, c'est-à-dire pas celui qui va à l'église baptiste. Non, ok. Le Baptiste, celui qui baptise. Le baptiseur, si vous voulez. On pourrait dire même dans un autre mot, l'immergeur. Jean-Baptiste, ça veut dire celui qui immerge. Amen. Jean l'immergeur. Est-ce que tu comprends? Et il arrive sur la scène avec un seul message. La Bible nous le présente comme ça, simple. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cet homme Jean transportait un message et un mandat particulier. Un mandat et un message qui dénotait avec ce qui se faisait à cette époque dans le milieu religieux. Un mandat radical. Un message radical. D'ailleurs, qui a dit que toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas être radical? Radical dans l'amour, radical dans la prière, radical dans l'obéissance, radical dans le respect de tes engagements. Aujourd'hui, le siècle présent dans lequel nous vivons a perverti même les mots qui peuvent être bien utilisés. Dès qu'on entend ce mot-là, on pense à quelque chose de négatif. Radical, n'est-ce pas? Extrémiste, austère, dangereux même, pour la vie des autres. Parce que dans certaines branches religieuses de ce monde, dont je tairai le nom, mais vous connaissez, n'est-ce pas, qu'on appelle des radicaux ceux qui s'explosent. Mais Jésus ne parle pas de ça. Et Idrid, lève-toi, mets-toi debout, tu t'endors. Non, il ne faut pas s'endormir quand on écoute la parole de Dieu. Je vous dis, on est en train de faire quelque chose de sérieux. C'est pour ton âme. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand le pasteur dit ça, il ne faut pas être fâché. Pourquoi? Parce que ce jour-là, quand tu vas venir, tu vas dire... Tu ne pourras pas dire le pasteur m'a pas dit. Non, moi j'ai dit. Voilà. Gloire à Dieu. C'est comme l'autre fois, j'étais avec Chris et un autre frère. Non, avec Chris et Rudy. Et puis on parlait comme ça. Et puis il me disait, mais tu sais, je ne sais plus exactement ce qu'on disait exactement, mais il disait, voilà, bon, tel frère a dit ça, etc. J'ai dit, bon, lui il dira ça au Seigneur. Il me dira, il va dire ça à moi. J'étais occupé. Mais oui, tu diras ça au Seigneur. Tu ne dis pas ça à nous. Amen. Parce que nous, si on commence à te dire, non, il faut que tu viennes, il va dire, ah, regarde, il veut encore que je vienne. Tu diras ça au Seigneur, j'étais trop fatigué, j'étais trop occupé, j'allais au travail, tu sais, Seigneur, j'avais des choses à faire. Tu diras ça au Seigneur, tu ne diras pas ça à moi. Parce que ce jour-là vient plus vite que tu ne le crois, et dans ce chapitre, nous allons l'aborder. Amen, alléluia. Tu n'aimes pas ça, mais je vais prêcher la parole, parce que, en fait, comme Jean-Baptiste, moi, je m'en moque de ce que tu penses de moi. Vois-moi ici, j'ai pas des habits de chameau, de poils de chameau. Mais je me moque de ce que tu penses de moi comme Jean-Baptiste. Amen. Quand je vois Jean-Baptiste, je vois un homme libre. Gars prêche en vêtements de poils de chameau, mangeant des sauterelles, et il dit aux gens de se repentir. Mais toi, tu viens d'où pour nous dire ces choses-là? Il avait le ainsi dit l'Éternel. Il avait le mandat. Et toi aussi, Dieu t'a donné un mandat. Bref, revenons à nos moutons. Cet homme Jean transportait un message et un mandat particulier, donc comme je le disais. Un message radical.
que le prophète Ésaïe, 700 ans avant, avait annoncé d'avance. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, Matthieu utilise beaucoup les prophéties de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus est le Christ et que tout ce qui est en train de se passer dans cette période est en accord avec ce qui a été annoncé d'avance. Et lorsque, au verset 3, il est dit, au verset 2, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », c'est ce que Jean-Baptiste prêchait. Matthieu fait cette allusion en disant « C'est ici ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Voici, c'est la voix qui crie, où ça ? Amen. » Quand Dieu t'appelle à un endroit, ne cherche pas à aller dans un autre endroit. Si tu es la voix qui doit crier dans le désert, ne cherche pas à crier à Jérusalem. Amen. Parce que ton mandat, toi, c'est le désert, Jean. 700 ans auparavant, donc, le prophète a annoncé, c'est ici la voix qui crie dans le désert. Il crie quoi dans le désert? Préparez le chemin. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Arrêtons-nous un peu sur cette déclaration. Là, vous voyez, on avance étape par étape. Dans cette déclaration qui est comme dans un usage antique. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce langage si on ne fait pas un peu de recherche et que nous nous plongeons dans le contexte biblique de l'époque. C'est-à-dire quoi? Préparer le chemin du Seigneur. C'est un usage antique parce que quand un roi devait venir, on préparait les routes. Quand un roi devait venir dans un pays, on préparait les routes avant qu'il puisse se déplacer. Pourquoi? Parce que on devait enlever les obstacles qui pouvaient empêcher le roi de se rendre dans cette ville. Est-ce que vous êtes avec moi? Et spirituellement parlant, le prophète Jean-Baptiste arrive et accomplit ce que Ésaïe avait annoncé. Voici, je suis la voix qui crie dans le désert. Pas n'importe quoi. Pas oui, ça va aller, Dieu va vous faire du bien. Non, non. Il dit, préparez le chemin. Non, non, ils avaient aussi des problèmes d'argent. Ils avaient aussi mais ils n'étaient pas en train ils attendaient peut-être la délivrance de ces choses-là. Mais lui, il ne vient pas avec « je vais vous délivrer de ces choses ». Il dit « vous devez vous préparer ». Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque Dieu veut venir dans ta vie agir, il est prêt à le faire. Mais est-ce que toi, tu as préparé le chemin? Est-ce que toi, tu te prépares à aller à sa rencontre? En substance, le message de Jean était le suivant. Il est temps de préparer les chemins de vos cœurs et d'enlever les obstacles qui pourraient empêcher le maître de venir jusqu'à toi. Parce que le maître n'est pas d'abord venu chercher et établir un trône physique, mais il est venu pour établir son règne en toi. Là où tu es maintenant. Et aujourd'hui, il existe énormément de choses dans nos vies qui empêchent le roi de venir combler nos cœurs. Il y a tellement de choses aujourd'hui que nous devons enlever, nous devons préparer les voies, nous devons préparer le chemin du Seigneur, mais nous sommes là, nous sommes occupés. Ces choses-là peuvent être la télévision, le téléphone, l'argent, les relations, même le ministère. Tellement de choses. Des ambitions professionnelles. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. La voix qui criait dans le désert ne disait pas 36 000 choses, elle disait en substance tout ce qui tournait autour de ça. Vous devez vous préparer, car il y a quelque chose qui arrive. Et de la même manière que cette chose-là est arrivée avant sa première venue, avant sa seconde venue, il y a aussi des voix qui doivent crier dans le désert pour dire oui, oui, vous avez eu l'habitude d'entendre que telle chose était la bonne chose à faire, mais moi je vous dis, vous devez vous repentir. Parce qu'en fait, ce qui arrive est sur le point de bousculer même votre théologie, celle qui vous suit depuis peut-être votre nouvelle naissance, depuis des générations, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a enseigné avant. Parce que là, Dieu s'apprêtait à venir en chair et en os. Eux, ils attendaient peut-être un prophète, un messie, mais qui était un homme. Mais c'était Dieu. Et il fallait se repentir pour pouvoir recevoir ces choses. Lorsqu'il allait marcher dans les rues de Jérusalem, est-ce que tu allais le reconnaître? Et de la même manière, Dieu s'apprête à revenir une deuxième fois en chair. Sur les nuées. Personne n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Tu as pu le voir dans les films, mais personne ne l'a jamais vu. Et il dit, seulement ceux qui se préparent, seulement ceux qui préparent le chemin du Seigneur pourront rentrer dans ce royaume-là. Tu ne me crois pas, je vais continuer. C'est l'évangile, mon ami. Et ce chapitre 3 est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'introduire Jésus. Et tout ce qu'on va lire après sur lui dépend de ce chapitre 3. Parce qu'en fait, il dit le royaume des cieux est proche. On va le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais laissez-moi aller vous parler d'autre chose. Ce chapitre commence déjà par un terme, je veux dire, important. En ces temps-là. D'autres versions vont dire en ces jours-là.
C'est-à-dire que c'était une expression qui veut dire à cette heure précise même de l'histoire. Ça veut dire que c'était un temps spécial pour ça. Tu ne pouvais pas faire autre chose et pouvoir prospérer. Tu voulais dire non, on va continuer à faire comme on fait à Jérusalem parce que c'est comme ça que nos pères ont fait, c'est comme ça que ceux qui étaient avant ont fait, c'est comme ça que Moïse a fait. Non, là le temps était venu pour une seule chose, la préparation. Que l'épouse se prépare. Que tu arrêtes de jouer avec ta vie. Que tu arrêtes de jouer avec ton téléphone le soir. Que tu arrêtes de jouer avec les choses que Dieu t'a confiées qui sont tellement importantes, mais toi tu banalises ça pour t'occuper des choses qui ne servent à rien. Des combats qui ne servent à rien. Des combats que tu défends et puis le lendemain, personne ne se souvient. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans cette saison, comme à l'époque là, c'était se préparer, se repentir. D'autres versions vont dire, en parlant de repentez-vous, changez radicalement. La version Summer dit ça, changer radicalement. Il ne s'agit pas de dire, pardon pour mes péchés, puis tu retournes à Jérusalem, tu continues à faire ce que tu as à faire, etc. Non, change radicalement. Change radicalement. Pour rappel, depuis plus de 400 ans à cette époque-là, aucun prophète ne fut envoyé à Israël. Quand toi tu vois une page blanche entre Malachie et Matthieu, toi tu dois avoir 400 ans de silence. 400 ans de silence qui sont brisés, pas par une voix dans le temple d'Hérode à Jérusalem, mais par une voix qui crie dans le désert. Et qui ne crie pas, oui, le Messie va venir vous délivrer des Romains. Non. Repentez-vous car son royaume est proche. Et seulement ceux qui se sont vraiment repentis ont pu reconnaître que ce royaume n'était pas d'abord un royaume physique. Ceux qui ne se sont pas repentis, ceux qui sont restés dans leurs anciennes voies, ont crucifié celui vraiment qu'ils cherchaient en réalité. Et aujourd'hui, nous aussi, les chrétiens, nous sommes là, nous pouvons combattre le message de Dieu sous prétexte de la Bible, sous prétexte de notre dénomination, sous prétexte de comment ça fonctionne dans les autres églises, alors que les temps sont venus pour une seule chose. Préparez-vous, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et d'ailleurs, le texte, on va l'expliquer un peu plus loin, mais je le dis déjà, il dit la cognée est déjà mise à la racine. Laisse-moi t'expliquer ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire en fait la hache est déjà préparée sur la racine de l'arbre pour pouvoir briser ceux qui ne portent pas du fruit, pour pouvoir les détacher. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume des cieux est proche? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La suite du texte nous l'explique. À chaque fois que tu dois comprendre un texte biblique, ne prends pas juste un verset et essaye de chercher à droite, à gauche. Non, lis le texte dans son contexte. Et tu vas comprendre que le royaume des cieux est proche. C'est pas juste Jésus va commencer son ministère terrestre. Ça veut dire le royaume des cieux là que vous attendez, qui va s'établir en gloire un jour et que nous attendons encore, qui va se manifester bientôt. Il est proche, mais sa première manifestation et sa mission première était de venir déjà mourir pour les pécheurs sur la croix. C'était proche, mais il ne parle pas juste de la venue de Jésus dans l'incarnation. Il parle d'un jugement qui doit arriver sur l'humanité. Comment je le sais? Lis le texte, tu verras. Que juste après, d'ailleurs, c'était une période, laissez-moi retracer ça, je vais un peu dans tous les sens, mais vous allez avec moi, n'est-ce pas? Jean vivait vraiment ce qu'il prêchait, parce que le gars était dans les déserts et il ne faisait pas semblant. Il était soumis aux lois du désert. Toi aussi, tu as un ministère, tu dois se soumettre aux lois de ton ministère, aux lois de ton environnement, aux lois des exigences que Dieu a mis sur ta propre vie. Si tu as appelé à être une voix qui crie dans le désert, ne cherche pas à être là où les hommes veulent tous être vus. Cherche là où Dieu veut te voir et laisse Dieu faire le travail dans ta vie. C'est ma prière. Je dis, Seigneur, je ne veux pas faire les choses parce que les autres font ça aussi. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Et nulle part dans la Bible, il nous écrit combien de temps Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Si c'est 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, on ne sait pas. Il dit en ces temps-là, donc c'était plusieurs temps, plusieurs époques, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est pas une journée, parce que la Bible dit qu'il venait de partout. Donc le bruit a pris le temps de se répandre. Ça a commencé un jour quand il a fait son premier prêche. Repentez-vous, il y avait peut-être un pèlerin. Il y avait peut-être même un hérisson qui était là. Il disait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Sa voix a commencé à résonner dans l'atmosphère. Et quand il a commencé à résonner dans l'atmosphère avec sa voix, la chose a commencé à se bousculer dans le spirituel. Et lorsque tu sens que Dieu t'appelle à quelque chose, tu dois rester là avec les exigences.
Il n'était pas là en train de dire « Je suis la voix qui crie dans le désert » et puis en même temps il était à Jérusalem en train de s'empiffrer. Il mangeait des sauterelles. Tu dois avoir un style de vie qui matche avec cette voix que tu portes. D'ailleurs, il n'était même pas la parole, il était la voix qui amenait la parole. Les gens sont venus, ils ont dit « C'est toi qu'on attend ?» Il a dit « Non, c'est pas moi, il y a quelqu'un de plus grand que moi qui arrive. Mais moi, je ne suis pas digne d'enlever ses souliers. Je ne suis pas digne même de délier la courroie de ses souliers. » Amen. Et c'était une période de... Les gens avaient soif, comme aujourd'hui. Soif de quoi? Soif de Dieu, oui, mais soif de voir autre chose de Dieu que ce qu'on leur présentait. Comme quand toi, tu es sur YouTube, tu en as marre d'entendre toujours ces mêmes prédications qui t'emmènent toujours à l'ego, toujours à la chair, toujours à la domination de la chair. Je crois en la domination, mais selon Dieu, selon les voies de Dieu. Je crois au règne de Dieu, mais pas comme on nous l'a vendu pendant des années. Et les gens avaient soif. Et comment on sait? Parce qu'au verset 6, au verset 5, il dit « Les habitants de Jérusalem, virgule, de toute la Judée, et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Le fleuve du Jourdain, c'est puissant parce que c'est le fleuve du passage. C'est là où Josué a fait traverser le peuple. Le Jourdain, pourquoi pas un autre? Pourquoi le Jourdain? Parce que c'était le fleuve du passage. C'est un message prophétique. Là, maintenant, quand vous arrivez à là, quand vous avez entendu la voix qui vous appelle à la repentance et que vous avez confessé vos péchés, vous passez par là. Soyez prêts pour la prochaine étape. Toi qui es passé aussi par les eaux du baptême, sois prêt pour la prochaine étape. Amen. Une période de faim spirituelle, de soif. Les gens venaient confesser leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils en avaient marre de l'hypocrisie religieuse. Ils reconnaissaient. Ils étaient là, ils disaient non, j'ai trompé ma femme. J'ai trompé mon mari. J'ai volé cette semaine. Est-ce que je peux parler? Avance. J'étais sur YouTube, mais soudain, une pensée m'est venue, parce que j'ai vu une image, et mes doigts ont basculé sur un autre site. Il commençait à confesser. Il commençait à se confesser. Et il ne parlait pas en parabole. Il disait, c'est mes péchés à moi. Oui. Voici mes péchés. Chacun venait en disant, mais ses péchés. Confessant leurs péchés. Pas confessant leurs bonnes œuvres. Oh, cette semaine, j'ai prié. Non, tu as prié quoi? Ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu as mal fait. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va t'amener en bas. Pour que lui puisse te relever. Et que tu arrêtes de faire semblant. Mais la Bible dit au verset suivant qu'il y avait aussi des gens qui venaient à son baptême qui s'appelaient les pharisiens et les sadducéens. Ils venaient à son baptême aussi. Mais ils ne venaient pas pour les mêmes raisons. Ils ne venaient pas, eux, pour confesser leurs péchés. Ils venaient parce qu'ils étaient curieux. Ils venaient parce qu'il y avait commencé à avoir du monde. Méfie-toi de ces gens-là qui commencent à te suivre quand il y a du monde. Les gens qui sont là quand ça commence à faire du bruit, ils viennent. Tu penses qu'ils viennent pour les bonnes choses. Ils ne viennent pas pour les bonnes choses. Ils viennent parce qu'ils ont désir de te contrôler. C'est-à-dire que pour qui tu te prends? Ils voyaient ces sadducéens et ces pharisiens qui sont deux branches de judaïsme qui sont très fortes. Les pharisiens étaient attachés à la loi de Moïse, mais à la loi orale aussi. Ils avaient tout un tas de us et coutumes. C'était plus ils étaient plus nombreux que les sadducéens. Les sadducéens, eux, c'était un peu une branche puritaine, vraiment attachée juste aux 5 livres de Moïse. Ils ne croyaient pas en la résurrection, ils ne croyaient même pas aux anges. Deux types. Et ils viennent, et Jean les voit arriver, et leur dit, race de vipères. Et il va leur poser une question. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cette phrase-là, on va l'étudier parce qu'elle est très très importante. Tu l'as peut-être écoutée des centaines de fois, mais tu ne sais peut-être pas ce qu'elle veut dire vraiment. Et donc il dit, race de vipères, arrêtons-nous là. Il est en train de dire, race de personnes venimeuses. Race de personnes trompeuses. Le serpent dans la Bible, c'est quelqu'un qui est trompeur. C'est pas quelqu'un qui est... Non, qu'il faut écouter. On n'écoute pas le serpent. Race de vipères, c'est-à-dire, vous là, qui avez les clés du temple, vous trompez les gens par votre venin. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Je me suis posé la question, je dis, Seigneur, quand j'ai préparé ça, quand je méditais, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Parce que, entre vous et moi, il faut fuir la colère à venir. Il ne faut pas l'affronter. Et c'est là où le Saint-Esprit a dit, non, c'est pas que, en fait, il faut l'affronter. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit, en fait, qui vous a appris
à croire que vous allez fuir la colère qui arrive en vivant de cette manière. C'est ça en fait qu'il est en train de leur dire Jean-Baptiste. Je répète, il en a qui vous a appris à fuir la colère à venir, ça veut dire qui vous a appris à croire que en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous allez fuir la colère à venir. Collons ça avec le verset qui dit le royaume des cieux est proche et la colère à venir. Et nous voyons deux choses qui sont liées. Le règne de Jésus qui viendra se manifester très prochainement sera précédé par un temps de colère qui s'appelle la colère de Dieu. Toi, tu penses que non, la grâce de Dieu, c'est Dieu, tout va bien. Il y a un jour, selon les Écritures, qui s'appelle la colère. Et Jésus, Jean-Baptiste du moins, lorsqu'il commence son ministère, il parle de ça. Pourquoi? Parce que la motivation première pour Dieu, c'est que ce jour-là, tu ne sois pas dans cette colère, mais que tu sois avec lui. Amen. Et pourquoi? Comment faire? Tu dois te repentir. Je vais venir à ça en fin de message, de manière pratique. Mais est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce terme, le royaume des cieux est proche, est très important parce qu'il révèle vraiment, en fait, pourquoi Jésus vient. Parce que son royaume est proche. Il vient, il est venu une fois mourir pour tous les péchés de l'humanité. Certains pensent qu'il tarde aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Il est à la porte. Plus que jamais, nous pouvons dire le royaume des cieux est proche. Plus que jamais, moi, je peux vous dire, ou n'importe quel prédicateur digne de ce nom doit vous dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Tu penses que tu vas fuir la colère à venir parce que tu viens à l'église? Tu penses que tu vas fuir la colère à venir parce que tu es ami avec le pasteur ou un frère ou tu es dans un squad? Tu penses que tu vas fuir la colère à venir avec ces choses-là? Toutes ces choses-là sont des moyens, mais le plus important, c'est ton cœur. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te repens? Est-ce que tu te remets en question comment je vis ma vie? Ou alors tu couches alors que tu n'es pas marié? Et tu dis non, mais où c'est écrit dans la Bible? Oui, qui t'a appris à fuir la colère à venir? Qui tu as écouté? Tu as écouté une race de vipères qui t'a fait croire un évangile qui n'est pas le vrai, qui te fait croire que Jésus va te pardonner des choses qu'il condamne même dans les Écritures, et que si tu les entretiens, que tu n'es pas repentant, parce que attention, Dieu ne veut pas que tu sois parfait, Dieu sait qu'on va tomber encore, mais Dieu regarde ton cœur. Et les pharisiens et les sadducéens étaient là, non pas pour se repentir et confesser leurs péchés, bien que ceux qui confessaient leurs péchés aussi allaient tomber demain. Mais ils étaient là, ils étaient sincères, ils cherchaient Dieu. Et eux, ils étaient là, non, mais toi, tu es qui? Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il continue au verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ah, là, il explique. Il dit oui, vous vous repentez, mais vous ne portez pas le fruit qui matche avec cette repentance. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je me suis repenti. Mais tu as changé? Tu as quitté ton petit copain, ta petite copine? Tu as quitté? Tu as arrêté de faire avec ta main des choses bizarres? Tu as arrêté de mentir? Tu as arrêté de voler? C'est pas être sauvé par les bonnes œuvres, c'est marcher dans l'amour de Jésus. Celle qui nous amène à réaliser que je ne peux pas dire que Jésus est mon Seigneur, mais je me comporte autrement que s'il était vraiment mon Seigneur. C'est moi qui ai le dernier mot. Qui t'a dit ça? Qui t'a appris à fuir la colère à venir de cette manière? Le royaume des cieux est proche et sa manifestation sera accompagnée de douleur pour l'humanité, comme on est en train de le voir de plus en plus. Ce n'est pas un message de peur, c'est la vérité. Et ce temps est associé à une période de jugement sévère qui se manifestera par une séparation entre le vrai et le faux. En 2017, alors que j'étais en prière sur une montagne, amen, comme mon maître, je suis allé prier sur une montagne. Le Seigneur m'a donné une vision. J'ai pas tout le temps des visions, mais cette vision, c'est 7 ans, 8 ans plus tard, en lisant ce chapitre 3 de Matthieu et en le préparant ce message, que je me suis rappelé que c'était vraiment pour aujourd'hui. J'étais en prière et le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Comme je dis, ce n'était pas une vision inventée, c'était quelque chose que je voyais. Alors que je jeûnais, que je priais. Et je vois au loin une armée d'anges descendre du ciel. Comme suivant un chemin, comme s'il y avait un chemin dans le ciel, ils suivaient comme un escalier comme ça. Mais c'était invisible et ils descendaient. Et moi j'étais sur la montagne et je voyais, ils descendaient et puis il y avait la ville au loin et ils allaient vers la ville. Et moi dans la vision, je cours. Et je commence à courir très vite et je les rattrape. Ils sont arrivés dans la ville. Et puis ils marchent tous en rang. Droit. Noble. Je savais que c'était des anges.
Ils n'étaient pas avec des ailes ou quoi, mais je savais que c'était des anges et ils avaient des chevaux. Et quand je dis, dans la vision, je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous venez? Pourquoi vous êtes qui? Et il ne m'écoutait pas, il continuait à avancer. Droit, en regardant sans détourner ni à gauche ni à droite. Écoutez-moi bien. Et il continue à marcher. Et puis j'insiste. J'ai dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire? C'est comme si, tu vois, le cheval était là et puis moi je continue à parler. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Et puis à un moment donné, je pleure dans la vision, je pleure, je suis saisi et je vois l'armée partir et je prie. Et je prie et j'ai des souffrances à l'intérieur de moi. Et puis à un moment donné... Il y en a un qui se retourne vers moi, avant qu'il s'éloigne, qui se retourne vers moi et qui me dit, nous sommes venus pour séparer. Et là, je me suis arrêté, j'ai commencé à prier, pleurer, et ils sont partis. Il s'est passé d'autres choses dans la vision, mais c'est pas la peine que je vous les raconte parce que c'est pas nécessaire. Vous pouvez me dire, oui, c'est une vision. Quel fondement? Dieu permet parfois que nous ayons des expériences pour nous montrer ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui est attaché aussi à notre ministère. Et en lisant ça, en lisant ce texte, on se rend compte que la colère à venir et le royaume des cieux qui est proche, c'est un temps de jugement qui arrive sur l'humanité et seulement ceux qui auront Jésus pourront fuir ça. Pas ceux qui vont à l'église, même pas ceux qui sont pasteurs. C'est pas parce que tu vois le prophète là qui est en train de dire, lui il sera là. Non, ça se trouve qu'il sera dans la colère lui aussi. Que Dieu nous préserve. Quel est le moyen? La repentance, l'humilité, l'obéissance, le cœur d'enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment je sais qu'il parle de ça? Il dit, ne prétendez pas dire en vous-même. Il dit donc, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. En disant, en d'autres termes, nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, prends cette phrase, pour notre ère, c'est pas nous avons Abraham pour père, mais on peut le dire, nous sommes chrétiens, nous allons à l'église. Notre père spirituel, c'est l'apôtre un tel. Il y en a qui prient comme ça, ils pensent parce que leur père est apôtre, leur père spirituel est un apôtre, la colère à venir, ils vont fuir ça. Comme si Dieu était dans ces choses-là. Il dit non, non. Il dit, de Pierre, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Ça ne veut rien dire. En d'autres termes, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la légitimité naturelle qui va te faire hériter de ces choses, mais c'est la même nature que le maître t'aura donnée. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as embrassé? Beaucoup de gens ne veulent pas écouter ça, mais c'est la vérité. Et je te le dis, le temps vienne où ça sera de plus en plus flagrant. Quand je te dis n'écoute pas n'importe qui, tu continues à écouter, tu verras toi-même que tu vas commencer à vivre des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Pourquoi? Parce que tu t'entêtes à ne pas vouloir voir la vérité, parce que tu refuses de réformer ton cœur. C'est plus que de demander pardon. C'est plus qu'un temps de rafraîchissement spirituel que Jean-Baptiste était venu apporter. C'était réforme ton cœur. Change littéralement de ta manière de vivre. Revois tes 24 heures par jour. Comment tu fonctionnes? Tu commences la journée, tu regardes déjà ton téléphone. Ensuite, tu vas manger. Et puis, tu pries des fois, quand tu as le temps. Réforme ton cœur. Tu ne tiendras pas sinon. Tu ne tiendras pas. Et la voix qui crie dans le désert de Noisy-le-Grand te le dit. Tu ne tiendras pas lorsqu'elle viendra, cette colère. Et on ne sait pas quand elle viendra. Tu veux prendre le pari? Tu veux essayer de jouer avec ta vie? Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne jouons pas avec nos vies. Déjà la cognée est mise à la racine, déjà la hache est en préparation, déjà la hache est en bonne position. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus ce jour-là, il n'aura pas pitié. C'est moi vous dire ça, Franco de Port. Même s'il est plein d'amour, ce jour-là, il ne fera pas une exception pour celui qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Peu importe c'était qui cette personne. Oui, on aime bien Jésus qui guérit, Jésus, mais ça aussi c'est Jésus, mon ami. Et regardez comment il présente Jésus. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à quoi? À la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais pas juste du Saint-Esprit. De feu aussi. Les gens, on lit ce verset, ils disent, ils pensent juste c'est le feu de la prière. Le contexte nous rappelle que le feu dont il est question à plusieurs reprises, à 3 reprises, parce qu'on a lu une fois le feu juste avant, qui parle du feu du jugement. Et juste après aussi, il dit, il a son vent à sa main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu.
qui ne s'éteint point. Les gens disent, oui, le baptême du Saint-Esprit de feu, c'est juste les langues de feu qui viennent à la Pentecôte pour prier en langue. Non, c'est un baptême de jugement. Certaines personnes expérimenteront la plénitude du Saint-Esprit, mais d'autres expérimenteront le feu. Le même Jésus qui a rempli les disciples à la Pentecôte. Le même Jésus qui était avec eux jusqu'au martyr pour certains. C'est le même Jésus aussi qui enverra son feu pour juger ceux qui auront rejeté son évangile. Et pourquoi on va demander aux gens de se repentir si c'est juste pour devenir des bons chrétiens d'église? Non, non, le royaume des cieux est proche, la colère à venir est exigeante. Et Jean-Baptiste prêche Malachie. Malachie l'annonce. Il dit, voici, laissez-moi vous montrer ça. Malachie chapitre 3. Il dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin. 400 ans avant Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Il sera comme quoi? Comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Continue à jouer. Continue à jouer avec ta vie. Je suis là pour te dire, il y a un temps où tu dois te repentir. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour te faire peur. Je ne suis pas non plus venu pour te dire un message. À dimanche prochain, ça va aller, que Dieu te bénisse. Allez, on t'a pris ton shoot de motivation cette semaine. Ça va aller. Alléluia. Dieu est bon. On va créer des entreprises. Alléluia. Tu vas gérer des millions. Amen. Et si dans le chemin, tu peux rencontrer le mariage. Et, mon ami, si ça arrive, gloire à Dieu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Seigneur, moi je fête mes 7 ans de mariage aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Non, non. C'est pour vous dire que le mariage, c'est une bénédiction. Si tu as besoin de te marier, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Mais attention, attention, attention. Le royaume des cieux est proche. Un jour, Jésus est venu. Alors, laissez-moi continuer ce que j'étais en train de dire. Allons dans Sophonie, rapidement. J'ai bientôt fini. Sophonie. Sophonie, c'est ce genre de livre dans la Bible, tu ne sais même pas où c'est. Moi-même, je cherche là. Voilà. Il est là, il est caché. Juste avant Zacharie. Juste avant Agé, pardon. Après Habakkuk. Voilà, il fait partie de ces livres-là. Quand tu as une nouvelle Bible, ils sont collés des fois pendant des années. Tu n'as jamais ouvert ça. Tu dois lire ça. Il y en a qui disent quoi? Sophonie, symphonie. C'est dans la Bible ça? Oui, oui, Sophonie. Et à plusieurs reprises, et Jean-Baptiste connaissait les Écritures, il parle de la colère à venir. Il dit, par exemple, dans le chapitre 1 au verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. La colère à venir, donc. Un jour de détresse, d'angoisse. Un jour de ravage, de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour où le feu commencera à brûler et ne s'éteindra pas. Ça, je suis en train de commenter. Un jour où retentiront la tromperie et le cri de guerre. La trompette, pardon, et le cri de guerre. Et je saute, je vais au verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai le sang comme de la poussière. Et leur chair comme de l'ordure. Regarde ce qu'il a dit quand j'ai lu ça hier. J'ai dit, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Toi, tu es là, tu travailles, ce qui est une bénédiction. Mais ne pense pas que parce que tu travailles, tu es en sécurité. Ne pense pas que parce que tu as une maison, un foyer, tu es en sécurité. La seule sécurité, c'est Jésus-Christ. La seule sécurité, ce n'est pas ton or et ton argent, aussi important soit-il dans le projet que Dieu a pour toi et pour moi. Chapitre 2, rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. C'est comme la paille en fait. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. C'était ça que Jean-Baptiste leur prêchait. Quand ils allaient au désert, il ne leur parlait pas de comment avoir des belles voitures. Il ne leur parlait pas de comment avoir une méga church. Il leur parlait de voici ce qui arrive, préparez-vous. C'est juste un rappel, vous allez écouter vos autres prédicateurs après en quittant ici, il n'y a pas de problème. Ton prophète préféré, tu pourras l'écouter. Mais quand tu viens ici, tu vas écouter ça. Et si tu reviens, gloire à Dieu, tu vas réécouter encore ça. Parce que c'est Matthieu, c'est pas moi. C'est Matthieu, c'était un problème. Tu vas voir Matthieu, tu dis bonjour Matthieu. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte aujourd'hui? J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. Amen, amen, amen. Verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, n'est-ce pas? Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Nous savons que si nous nous repentons, nous n'avons plus à craindre le jugement parce que l'amour parfait bannit la crainte. Mais nous devons placer notre espérance dans le Seigneur. Laissez-moi finir avec un verset encore. Dans Thessaloniciens, ça c'est la bonne note. On finit aussi avec ça tout doucement. 1 Thessaloniciens. Regardez ce qu'il dit au verset 9 et 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 et 10, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, et quoi? Et qui nous délivre de la colère à venir. » C'est pas juste le message de Jean-Baptiste, c'est le message de l'Évangile. Le jour de la colère arrive, fuyez-la, mais avec les bonnes armes. Pas en disant je suis chrétien, j'ai Abraham pour père, j'ai tel apôtre pour père, j'ai le pasteur Johan, ça va aller. Ouais, tu crois que je serai où moi? Moi-même je vais rendre des comptes pour moi, je vais être là, je vais dire Seigneur, c'est pas moi je suis là juste pour moi déjà. Alléluia. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Non, ce jour-là, toi et moi on tremblera, entre guillemets, voilà, parce qu'on craint Dieu. Quand ça sera ton tour, parce que peut-être ton nom de famille, l'alphabet, c'est corde alphabétique. Il appelle. On va se regarder, on va dire, bon, c'est à toi, c'est à ton tour. Non, on n'a pas peur du jugement. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Nous ne serons pas jugés comme les gens de ce monde. Pourvu que notre cœur soit pour Dieu. Pourvu que nous revenions à lui de tout notre cœur, même si nous ne sommes pas parfaits. Parce que Dieu est amour. Mais l'amour amène à la repentance, au changement. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne changes pas depuis des années. Tu dois remettre ta vie en ordre, peu importe le domaine. Mieux vaut pour toi d'entrer borgne dans la vie éternelle qu'avec tes deux yeux. C'est ça qu'il est en train de dire. Mieux vaut perdre une relation, mais rentrer, que garder une relation et ne pas rentrer. Et je finis, parce qu'il y a quand même une portion des Écritures qu'on n'a pas abordé dans ce passage-là, c'est la fin, c'est la rencontre entre Jean et Jésus. Regardez l'humilité de notre Seigneur. Nous sommes ses disciples, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est venu lui aussi faire la queue devant Jean-Baptiste. Il a attendu son tour, il est venu. Il n'est pas venu avec les protocoles sacerdotaux. Oui, bon, je suis Jésus, je suis le Messie. Est-ce qu'on peut me faire de la place ici? Vous ne savez pas qui je suis? Non, il est venu, son tour est arrivé. Jean l'a vu arriver, il savait que c'était lui. Il connaissait, c'était son cousin. Peut-être qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, mais il savait. Parce qu'il connaissait. Et il vient le voir, il dit, Jésus vient pour être baptisé, donc il est venu. Identification totale. Pourquoi? Il n'avait pas besoin de repentance, le maître. Quelle repentance il n'avait pas de péché. Pourquoi il est venu ce jour-là? Identification totale avec la misère de l'homme. Identification totale avec Patrick, avec toi ma sœur, avec toi mon frère. Identification totale avec nous. Et Jean-Baptiste s'oppose à lui, il dit non, c'est moi, je dois être baptisé par toi et toi tu veux que moi je te baptise. Il dit non, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. La soumission de Jésus à son Père et à sa mission. Et à l'homme aussi. Amen. À l'homme aussi. À l'homme. Amen. Et la Bible dit que Jean ne lui résista plus. Vous savez, quand il y a des gens qui te résistent dans la vie, c'est parce que tu es trop orgueilleux. Mais quand tu t'abaisses, même ceux qui te résistaient ne te résisteront plus. Jean lui résistait. Par crainte, quand il n'était pas là en train de se la raconter, il dit non, c'est normal, tout le monde aurait fait ça. Mais il a dit non, laisse faire. Et Jean ne lui résista plus. Toi aussi, tu ne dois plus lui résister. Quand Jésus s'approche de toi et dit « Je te veux dans ma présence à telle heure », résiste plus. Fais ce qui est juste. Parce que dans 3 mois, il reviendra encore patiemment jusqu'à ce que tu fasses ce qui est juste. Et dès que Jésus était baptisé, la Bible dit « Il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. »
Ici, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la pleine manifestation. On voit que ce n'est pas la même personne. On voit que c'est 3 personnes distinctes. La voix qui se fait résonner du ciel, le Père, Jésus qui est dans le Jourdain, et l'Esprit qui descend sous forme corporelle. Le mystère de ce qu'on appelle nous la Trinité. Le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui existe de toute éternité et que trop de gens combattent. Mais oui, mais nous croyons au vrai Jésus, nous croyons au vrai Dieu, pas le Dieu qu'on essaye de faire matcher avec notre pensée, ce qu'on ne comprend pas. Tu ne peux pas comprendre comme une fourmi ne peut pas comprendre un ordinateur. Tu ne peux pas comprendre ces choses, c'est le cœur, c'est la foi, ça ne s'explique pas. Tu peux faire tous les séminaires que tu veux, ça ne changera rien, c'est ton cœur. Et regardez ce qu'il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'avait pas encore fait un seul miracle que le Père avait déjà donné son approbation. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Ne cherche pas l'approbation de Dieu dans tes actes. Dieu t'aime avant même, comme on l'a chanté tout à l'heure, que tu n'existes. Avant même que tu ne viennes à l'église pour la première fois et pleures tes premières larmes ou poses la première offrande de ta vie ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui fait que tu es une fille bien-aimée en qui il a mis toute son affection, toi aussi. C'est parce qu'il t'aime. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Tu connais ça, non? J'aimerais que tu ne cherches plus cet évangile de la performance en pensant que parce que tu vas faire quelque chose de bien, Dieu va t'approuver. Dieu t'a déjà approuvé. Dieu t'a déjà validé. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne t'aime pas plus parce que tu le sers ou parce que tu ne pêches pas. Dieu t'aime même lorsque tu pleures parce que tu vis des choses qui sont difficiles, tu vis des injustices. Mais Dieu est là, Dieu connaît ta vie mieux que toi-même. Il dit, ma fille bien-aimée, tu es celle en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute mon fils, écoute Jésus. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime pas parce que tu es un bon mari, une bonne femme, un bon père, un bon chrétien. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Dieu t'aime parce qu'il te veut avec lui, il t'a créé pour sa gloire. Dieu t'aime pas parce que tu as un grand ministère à accomplir. Dieu t'aime même lorsque tu quitteras cette terre, même avant que tu viennes sur cette terre. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que, pour que toi seul crois en lui, ça aurait été suffisant pour qu'il vienne. Pour que toi seul. Ne cherche plus l'approbation de Dieu par tes œuvres, par tes actes, en disant « Non, mais j'ai pas fait ça, Dieu doit m'en vouloir ». C'est quelle théologie qu'on a développée avec les chrétiens? Tu n'as pas prié, donc Dieu est fâché contre toi. La colère à venir dont on parle, c'est un jour qui arrive, mais aujourd'hui Dieu n'est pas en colère contre nous. Il annonce à tout homme qu'il est temps juste de se repentir. Comme un père qui ouvre sa porte, il dit « Mes enfants, venez, il y a un repas ce dimanche, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Dimanche prochain, il y aura encore un autre repas. » Et il invitera encore. Aujourd'hui, tu es venu. Dimanche prochain, d'autres personnes seront invitées. Toi aussi, tu seras encore là. Il veut que tout le monde soit sur la photo. Et hier soir, j'étais avec mon père pour son anniversaire et mon oncle parce qu'ils sont jumeaux et on a fait une photo de famille. Et Dieu veut la photo de famille. Alléluia. Il veut que Rudy, Tania soit là. Il veut que Roger soit là. Il veut que Patrick soit là. Il veut que tout le monde soit là. Amen. Il aime tellement ses enfants. Voilà pourquoi on va chanter ce chant dans la repentance. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dis, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine, plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. On va se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis en toi, Seigneur. Oh, je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Je n'ai
n'est que toi. Chante-le de tout ton cœur. Je sais, je sais, je sais. Je sais que tu m'aimes et que tu as mis toute ton affection en moi. Je sais. Alors en toi, je sais qui je suis, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh, oh. Je n'ai. Oh, encore une fois, ensemble, chantons-le. Je sais, je sais, je sais. Je sais que tu m'aimes. Hey, yes. Que tu m'as choisi. Comme le Fils au Jourdain, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Pas par mes œuvres, mais à cause de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Oh, il est temps de changer, pas parce qu'un pasteur l'a dit, mais parce que je réalise ton amour, je sais. Je n'ai que toi, je sais, je sais. Oh, et que tu m'as choisi. Je le réalise plus que jamais cet après-midi, ce matin. Yeah, yeah. Oh, oh. Et que je sais, je sais. Yeah, yeah. Alléluia. On va continuer encore quelques instants, mais j'aimerais inviter quelqu'un à donner sa vie entièrement au Seigneur cet après-midi, ce matin. Là, tu es là. J'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus, à lui dédier ton cœur. J'aimerais vraiment inviter quelqu'un à s'approcher. Je ne le fais pas souvent, mais si toi qui es là, tu as entendu sa voix aujourd'hui et tu veux lui donner ton cœur, peut-être une seule personne, peut-être un seul frère, une seule sœur, peut-être quelqu'un qui joue encore avec sa vie, mais qui dit, Seigneur, je viens sur l'autel, je viens sur l'autel. Oui, une personne, tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Ou alors tu vas lever la main là où tu es. Moi, je vais venir prier pour toi. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, véritablement, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de venir à l'église. Nous croyons à ces choses. Mais donner ta vie entièrement au Seigneur, alors tu vas lever la main là où tu es. Oui, une personne a levé la main. Merci Seigneur. Une autre personne.